Je vais vous raconter l'histoire d'un autre entrepreneur autodidacte, une personne assez extraordinaire. Son histoire démarre, il a 9 ans, dans un petit village du Haut-Rhin, où son père est instituteur. Les enfants s'ennuient et un petit peu comme dans les choristes, son père les fait chanter. Et un jour, notre enfant de 9 ans demande à ce que l'on chante quelque chose qu'il a dû voir à la télévision, qui est Singing in the Rain. Pas de problème, on redémarre les séances de répétition, et puis il a une idée derrière la tête qui est quelque part de créer une espèce de pluie artificielle. Donc il avise un tuyau dans le jardin et demande à son père de pouvoir l'allumer pour faire perler de l'eau qui retombe sur les chanteurs. Idée moyennement géniale. Et puis il fait allumer les phares de la 2 chevaux de son papa instituteur, et là les gouttelettes se transforment en perles extraordinaires avec un arc-en-ciel étonnant. Voilà. Et il décide d'aller se produire, plus simplement sur la place du village, mais à Strasbourg. Et puis de fil en aiguille, un jour passe un agent de spectacle pour un cirque très connu, et qui propose, parce qu'il trouve l'idée assez extraordinaire, qui propose de les aider à monter un véritable spectacle. Et puis pendant un an d'année sabbatique, l'instituteur fera l'école à l'ensemble des enfants du cirque et on montera un spectacle. Et comme c'est une famille assez mobile et assez risque-tout, ils décident d'y aller pour un an, pas de problème. Et cette histoire-là, eh bien, elle se termine, pas du tout, elle continue. Elle continue parce que notre garçon de 9 ans en a 19 lorsqu'il se lance dans des spectacles beaucoup plus grands. Et puis le temps tourne et aujourd'hui c'est une multinationale des spectacles qui a été notamment sollicitée lors des Jeux Olympiques de Shanghai par les autorités chinoises pour faire l'un des plus grands spectacles mondiaux, alliant à la fois la musique, vous l'aurez compris, mais également l'eau et la lumière. Donc voilà quelqu'un qui est resté fidèle à sa passion initiale, l'eau, la musique, la lumière. Je dirais que c'est assez étonnant de pouvoir constituer une entreprise sur cette base-là, d'autres le font sur de la confiture, mais pourquoi pas. Et il peut y avoir des idées absolument géniales, d'autant plus géniales qu'il faut noter que les employés, les collaborateurs de cette société multinationale sont tous là depuis 20 ans. Alors qu'est-ce qui fait l'ADN d'un personnage pareil? Évidemment, son écoute, son analyse, la capacité à être force de proposition, et puis un redoutable personnage s'agissant de décrypter et quelque part de modéliser pour mieux les satisfaire les besoins de ses clients. Alors c'est quelqu'un qui a un sens du relationnel et du contact humain hors pair, évidemment, comme tous les entrepreneurs autodidactes. Une capacité, une réactivité, une capacité d'adaptation qui est, je pense, une véritable marque de fabrique des entrepreneurs autodidactes. Ils n'ont pas de diplôme. D'ailleurs, beaucoup pensent à leurs petits copains qui sont restés à la communale. Ce sont des gens avec, j'allais dire, des gens d'une chaleur extraordinaire et souvent le cœur sur la main. Ils reconnaissent tous avoir eu beaucoup de chance, même s'ils ne disent pas qu'ils ont tout fait pour le solliciter, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le message qu'ils pourraient délivrer à des plus jeunes qu'eux, en disant on peut toujours réussir, même sans diplôme. Ça, je crois que c'est très important. Leur vécu de l'image à l'étranger est aussi assez spécifique. Ce sont des personnes qui considèrent que la France a une très belle aura à l'étranger et que ce n'est pas une question de prix. On peut, dès lors qu'on est dans des choses un petit peu luxueuses ou haut de gamme, pratiquer des prix relativement hors normes. Pour eux, la France, elle fait envie, elle vend bien et elle fait beaucoup rêver, peu importe le prix. Je crois que ça, c'est important. Et on peut dire également que ce sont des personnes pour lesquelles, au fond, leurs drivers sont assez simples. Ce sont des gens qui vous disent moi, mon objectif, c'est d'aimer, d'apprendre à aimer et de faire aimer. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour arriver à tirer des équipes derrière soi, derrière une passion et quelque part derrière une multinationale qui a démarré dans un garage? Probablement rien d'autre. Et puis je crois aussi qu'il est important de souligner les capacités, plutôt les qualités humaines de ces personnes-là.
La plupart des autodidactes, en tout cas ceux que je connais, ce sont tous des personnes qui ont, d'une façon ou d'une autre, décidé de soutenir des œuvres caritatives, quelles qu'elles soient, que ce soit pour des salariés ou que ce soit pour autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement en situation de vouloir remercier la vie de ce qu'elle leur a donné.